Moi, je suis missionnaire de la paix. Jésus a été crucifié pour la paix. Il est mort pour la paix. J'ai le chapelet de la paix et j'ai le chapelet de la vérité qui est là. Et ça, c'est la croix de la paix. Nous, on ne va rien dire que la vérité, rien que la vérité. Notre rôle, c'est de dénoncer et de dire la vérité. Pour tout le monde. La population de l'Ituri et du Nord Kivu commence à se plaindre. Les tueries continuent. La question, elle est simple. Pourquoi voter? Pourquoi voter? On va aller aux élections avec l'état de siège. La Constitution ne permet pas à l'état de siège et à l'état d'urgence pour qu'on puisse organiser des élections au moment où l'état de siège se trouve précisément au Nord Kivu et en Ituri. La Constitution interdit ça. L'état de siège, parce que la question est simple, de quoi demain sera l'Ituri? De quoi demain sera le Nord Kivu? La question est pertinente. La Constitution interdit qu'on ne peut pas organiser les élections pendant l'état de siège et pendant l'état d'urgence. La parole du président de la République est sacrée. La parole du président de la République était sacrilège. La parole du président de la République, ça fait force de la loi. Le tuerie continue. La levée de l'état de siège s'avère impérieuse. Et elle n'est pas négociable. Nous approchons des élections. On est en train de demander à la population d'aller voter. Cette même population est en train d'être tuée, maltraitée, d'être enchevée, avec une crise sécuritaire aiguë, avec une crise sanitaire aiguë, avec une crise humanitaire aiguë. J'exhorte le président de la République, quand vous promettez quelque chose à votre population, il faut les réaliser. J'exhorte le président de la République de se débarrasser de tous les antivaleurs, de tous les médiocres qui tournent autour de lui. Parce que ceux-là, ils ne vous disent pas la vérité. Ils ne vous diront jamais la vérité. L'état de siège est une flagrance des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide et des crimes de guerre. On l'a vu à Goma avec les massacres de CK7, Congolais tués. Mon frère, le président de la République, on a mené un combat pendant 40 ans. On a mené un combat dur, avec beaucoup de souffrance.
Papa Étienne a souffert pour ce pays et pour ses peuples. Papa Étienne est mort pauvre. Papa Étienne est mort pauvre, 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 pour ce peuple et pour ce pays. Nous ne sommes pas là pour accompagner les prédateurs, les anti-valeurs, les médiocres, de tous bords. Je voudrais attirer votre attention. Je voudrais que vous puissiez ouvrir l'œil sur ce qui se passe au niveau des sièges. Son Excellence, on ne vous dit pas la vérité. Le 21 septembre 2021, il y avait un plan de sortie des têtes de siège. Pourquoi ça n'a pas eu lieu? L'espace Grand Oriental, le 30 décembre 2022, il y avait 500 délégués à l'unanimité avaient décidé de la levée des têtes de siège. Les documents là, vous avez remis ces documents, le chef de l'État. C'est co-signé dans ces documents. C'est l'espèce Ghana oriental qui avait demandé ça. Parce que nous, on avait vu que ça ne servait à rien, un tête de siège. Les crimes continuaient. Crimes de guerre, crimes de justice, crimes contre l'humanité. De deux, le 15 mars, la dynamique de leader de l'espace Grand Oriental vous a demandé dans ces documents que nous appelons livre blanc la levée urgente des sièges. On vous a remis ça. Vous avez prononcé à disant que comme les souverains primaires ne veulent pas, on doit vite lever l'état des sièges. De ces documents, vous avez ça. Qu'allons-nous faire maintenant? La situation évolue très mal sur le terrain. Son Excellence, Monsieur le Président public, je vous lance un message des peuples étourés, des peuples nord Kivu. Ils n'attendent que la levée de l'état des sièges, pas autre chose. Par exemple, pour l'Ituri, la situation de l'Ituri et de Nord Kivu est différente. Pour l'Ituri, on peut créer 3 brigades organiques. Comme Ndjougou est l'épicentre de tous les conflits, on peut créer une brigade en Ndjougou qui va bien contrôler Bambou, Kwandroma, Largou, Masumbuko. On va créer une autre brigade à Irumu, centre à Tchabi et jusqu'à Mambasa. Comme ça, les militaires regagnent les casernes. On a vu l'échec patent, la gestion des militaires, la gestion administrative militaire en Ituri et au Nord Kivu. Si je parle d'une flagrance des crimes contre l'humanité, crimes de génocide, c'est ainsi, moi je vous exhorte de vous débarrasser de tous ces prédateurs, de tous ces médiocres. Il ne faut pas vous donner des bons conseils, il faut vous tromper.
l'Ituri et le Nord Kivu constituent 15% d'électorat. Cette population a perdu toute confiance aux gouvernants, aux gouvernants. Tout ce qu'ils font, ça ne résout pas les problèmes. Ils sont que là, pour ne pas vous dire la vérité, Tato Fachi Béton, Tato Mouka Tombolo, Tato Fachi Monto, ça c'est des frappeurs. Président de la République, vous êtes mon frère. On a combattu ensemble avec papa. 40 ans de combats. Ces gens ne vont pas vous aider. Ils ne vous disent pas la vérité. Je vous ai exhorté d'aller au Nord Kivu en Ituri, d'aller parler avec ce peuple-là. Comme faisait Magufuli en Tanzanie. Il parlait avec les populations. La population lui disait toute la vérité. Tu vas découvrir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Par rapport à tout ce qu'on fait comme rapport. Ce que là, Monsieur le Président de la République, vous n'avez pas d'amis. Vous devez travailler sans état d'âme. Pas d'émotion, pas de sentiments. Tous ces frappeurs, tous ces médiocres, tous ces antivaleurs profitent de votre grand cœur, de votre générosité. C'est ça, c'est là où ils exploitent. Parce que demain vous serez les comptables. Ils diront non, c'est pas nous, c'est lui. Il faut suivre votre prédécesseur. Il faut pas oublier votre prédécesseur, Kabila, l'avait bien dit. Je n'ai même pas 15 personnes. Il savait pourquoi il disait ça. Donc, c'est même ces choses dans lesquelles vous êtes. Veuillez vous débarrasser de tout ce monde, de tous ces repris de justice, de tous ces criminels. Parce que ces gens donnent une mauvaise image. Vous êtes le fils d'un icône référentiel, était inséré dans Molumba, une valeur. Vous devez être entouré des hommes et des femmes des lois pétries des valeurs, comme Papa Étienne. C'est maintenant ou jamais, vous devez commencer, vous devez avoir une cellule qui doit travailler pour examiner avec qui je vais travailler demain. Parce que l'union sacrée est une foire des antivaleurs. Ils vont rien vous donner. Ils vont rien vous donner. Ce sont des commerçants. Pour combattre aujourd'hui, il faut commencer d'abord par votre propre maison. Nettoyez d'abord votre propre maison. C'est là les fois disent que non, bon, la maison là-bas est pourrie. Je suis votre frère. Moi, avec vous, nous avons un même papa, Étienne Tshisekedi et Mamart, pendant 40 ans. Ce peuple a besoin de la paix et le sourire. Papa Étienne a souffert à cause de ce peuple. Et Papa Étienne est mort pauvre. Il est parti pauvre à cause de ce peuple. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Débarrassez-vous de tous ces médiocres. Parce qu'il ne faut pas vous aider. Dans l'état de siège, il y a à boire et à manger, le président de la République. À la table ronde, on a vu le gouverneur de l'Ituri et de Nord Kivu envoyer leurs délégués pour parler du maintien des têtes de chaises. À Kinshasa, on parle de maintien des chaises. Ça dit, ça cache quelque chose. Julien Paluku l'avait bien dit.
Et il parle avec de la vérité. Il n'a pas caché. Je demande à tous les notables de l'Ituri et de Nord Kivu de vous mettre debout. Parce que l'état de siège doit être évacué illico presto. Tout a été fait. Le rapport a été remis au chef de l'État. Maintenant, il faut la levée de l'état de siège. On ne va pas organiser les élections avec l'état de siège. La loi interdit ça. La loi interdit. C'est la Constitution qui interdit. Nous devons respecter la Constitution. Parce qu'actuellement, là, on est dans une anarchie. Comédie. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, votre union sacrée, ils auront quel message à distiller sur le terrain demain? Ils vont dire quoi à la population? Parce que la population ne va pas croire à tout ce qu'ils disent. Ils seront en difficulté. Personne ne va croire à ce qu'ils disent. Parce que l'état de siège a commis de graves crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes contre les génocides. C'est ça mon conseil pour vous. Vous devez, mon conseil, écouter le peuple. Le peuple d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Le peuple d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le souverain primaire. Il n'y a pas plus puissant que le peuple. Mon frère, on est puissant pour quelque temps. Nous vivons dans un monde bipolaire. Il faut suivre le peuple. Le peuple d'abord. Le peuple de l'Ituri et de Nord Kivu le veut, c'est la levée d'état de siège.